Bonjour à tous et à toutes. Je reviens de ma séance de gym personnelle que je fais chez moi. Et là, j'ai dansé de façon frénétique à la façon plutôt, à la mesure, j'ai failli dire, d'Isadora Duncan, donc Pierre Calmar Duncan, je sais pas si ça donne quelque chose, sur une partie du Messie d'Haendel, le Alléluia. Donc, je me suis tourné comme ça, mais au bout d'un moment, j'ai la tête qui tourne et j'ai la nausée, donc j'ai pas trop tourné cette fois-ci. Mais je ne suis pas là pour vous raconter tout ça. Ça m'a mis un peu en joie de danser comme ça, de façon désordonnée. Malheureusement, je peux pas faire de grands écarts dans le ciel, hein, comme mon héros, comme le héros d'un de mes derniers romans. Mais je voulais parler du polyamour. Ça m'a à la fois fait rire et un petit peu agacé tout ça. Pas parce que je suis contre ou pour, hein, ça n'a rien à voir, mais j'ai envie de dire que je me sens encore brimé. Parce que c'est pour les autres. C'est un peu comme dirait mon conjoint Denis. C'est toujours pour les autres et jamais pour moi. Ben moi, je risque pas de me lancer dans le polyamour, même si je voulais. Parce que on est homo, je reviens là-dessus, mais je ne radote pas, c'est très important, c'est très très important, et je voudrais vraiment trouver un écho enfin à ça. Vous vous rendez pas compte la complexité que c'est d'être homo, c'est-à-dire à beauté égale, à intelligence égale, à sensibilité égale, on n'est pas égaux. Et d'autant moins qu'on est plutôt un profil atypique, hein. Vous vous rendez bien compte que moi, j'aurais pas eu les mêmes opportunités si j'avais été finalement hétéro, hein. À la limite, j'aime autant être homo parce que je me serais jeté partout, vu que les femmes hétérosexuelles sont très peu difficiles, je trouve, en matière d'hommes, hein. Et donc, j'en aurais trouvé pas mal, je pense, hein, puisqu'elles aiment des hommes vraiment, parfois vraiment moches et inintelligents, peu cultivés. Et alors moi, en comparaison, je leur aurais semblé extraordinaire, hein. Je ne me vante pas, hein, je suis réaliste simplement, hein. Quand je vois les façons dont ces femmes, parfois ravissantes, qui ont beaucoup de qualités, d'intelligence, sont mariées, moi je suis sidéré, hein. Et je comprends qu'elles épousent parfois des homos, parce que effectivement, il y a quand même, du fait de la particularité, on est quand même plus réfléchi, on a quand même plus de cervelle en moyenne, hein, faut dire ce qui est. Moi, du moins, on envisage les choses de façon différente. Et donc, cette histoire de polyamour, moi, c'est pas possible parce que déjà, les gens sont souvent quand ils me voient, ils me connaissent pas, ils sont relativement séduits facilement, hein, finalement, homo ou hétéro. D'ailleurs, ça marche très bien, hein, je veux dire ce qui est au début. Ils se basent sur le physique. Quand ils voient une vidéo, ils sont un peu moins convaincus, pas parce que le physique leur plaît pas, mais parce que ils se rendent compte que je réfléchis un tout petit peu. Et une fois qu'ils ont discuté avec moi pendant quelques minutes et que j'aurais parlé de mes marottes, hein, Martine Carole, la boxe, mes vidéos, mes livres, mon luçon, mes souvenirs, mes romans gays, la vie après la vie. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme thème? Les fleurs, les roses anciennes, euh, les chats éventuellement maintenant, et plein d'autres thèmes. Quand ils voient cette profusion finalement dont vous n'avez qu'un tout petit échantillon, hein, parce que j'exploite très peu de choses finalement dans ces vidéos, si j'exploitais vraiment tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je connais, tout ce que j'ai retenu, eh bien j'en ferais 10 par jour, hein. Vraiment, je ne me vante pas, c'est quelque chose comme ça, c'est par le biais de la sensibilité, toujours, hein. C'est l'axe sur lequel je tourne, c'est la sensibilité qui est au-delà de ce que les autres ont en fait en matière de sensibilité, au-delà de la sensibilité moyenne. C'est pas une question d'intelligence, mais de sensibilité, je dis bien. Eh bien, une fois qu'ils ont vu tout ça, donc au départ, il y a mettons 100 personnes. Une fois qu'ils m'ont vu en vidéo, il n'y en a plus que 50. Et une fois qu'ils ont discuté avec moi sur le web ou en vrai, hein, quand je rencontre très rarement, une fois tous les 10 ans quelqu'un, bah c'est fini, hein, trop compliqué, il couchera pas vite, celui-là il couchera même pas du tout, enfin etc. Donc le polyamour, moi c'est pas pour moi. Je suis encore brimé, je suis encore celui qui a compétence égale, à beauté égale, à intelligence égale, à sensibilité égale, n'a pas la même chose que les autres. Et là, j'insiste lourdement là-dessus. Et je suis pas le seul, hein. Quand on est homo, vous vous rendez bien compte on n'est pas à la même enseigne, on n'est pas logé à la même enseigne, même maintenant. Quand vous voyez, par exemple, je sais pas, un superbe jeune homme de 25 ans qui a toutes les qualités requises
la beauté, l'intelligence, la culture, et qui ne trouve personne, vous pouvez vous faire l'hypothèse qu'il est homo, hein, souvent, hein. Bon, je veux pas généraliser, ça serait un peu abusif. Euh, et s'il était hétéro, bah, il serait à la limite, peut-être que justement il tomberait dans le travers de la superficialité. Bon, alors pour revenir au polyamour, moi je suis un peu sceptique quand même aussi, hein. Même si, pourquoi pas, effectivement. Mais concrètement, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a tellement, surtout si on est un potentiel particulier, si on est atypique, voilà, si on a ce potentiel de sensibilité plus forte que les autres, et bien au bout d'un moment, on ne va pas trouver beaucoup de gens comme nous. C'est les relations multiples, c'est pour les autres, c'est pas pour nous, hein. Pour nous qui sommes atypiques, on ne pouvons pas entrer là-dedans, ça ne va pas, parce que on ne trouvera personne quasiment. On est très minoritaire, donc on va être intéressé par les gens comme nous, qui vont comprendre la vie comme nous, à peu près, je dis bien, hein. Et une fois qu'on aura éliminé tous les citoyens lambda euh, qui n'auraient, enfin, euh, qui n'ont pas, je sais pas, cette vie, cet éclat, cette sensibilité qu'on recherche, eh ben, il restera quasiment personne. Donc le problème ne se pose pas, il reste personne pour des gens comme nous, hein. Personne, personne, personne. Donc et souvent donc ce qui veut dire, je pense, que beaucoup de gens qui donnent dans le polyamour sont des gens lambda, enfin un peu qui n'ont pas vraiment d'attache, hein. Parce que ce qui va se passer, c'est que très vite, moi, enfin, je vois pas comment ça peut fonctionner. Je suis désolé, hein. Je vois pas comment ça peut fonctionner. Très vite, il y en a une personne qui va se dégager pour des gens de notre type de personne. Enfin, par contre, si on est le citoyen lambda qui couche à droite à gauche et qui se contente de soirées au restaurant avec des platitudes à échanger devant un café ou je ne sais où, au bord de la mer, avec un roman de gare sur la plage, c'est sûr que là, on peut multiplier les rencontres, ça sera facile, on en trouvera plein, mais c'est tout, hein. Moi, j'y crois, enfin, j'y crois dans certains cas à ce polyamour, mais ce polyamour, il peut se manifester autrement aussi. Il y a d'autres approches, d'autres accroches, je dirais même. Par exemple, ça peut paraître bizarre, mais moi, comment dire, je compense les manques que je peux avoir avec mon conjoint, avec mes amis qui n'ont pas forcément le même goût, par le biais, alors, des stars. Je suis amoureux de façon platonique de stars de cinéma, de stars de l'opéra notamment aussi, hein. Pour moi, je sais pas, des chanteuses d'opéra et des stars féminines de cinéma. Et de l'autre côté, je suis complètement fasciné par les boxeurs, boxe anglaise surtout. Et je vais d'ailleurs produire un livre. Donc ça, je dirais que ça me comble finalement pratiquement. Je dis pas qu'il faut que ça, que j'ai pas besoin d'autres liens, mais presque, pratiquement, puisque je vais ces sujets-là, je vais les aborder sous plein d'angles et je vais, par le biais de l'écriture, compenser tout ce que les gens lambda que je rencontre ne m'apportent pas. D'un autre côté, il faut pas oublier une chose, c'est que je serais bien embêté si je rencontrais plein de gens comme moi. Déjà, quand on tombe à quelques-uns de nos relations, on arrive à peine à suivre, on arrive à peine hein, à suivre le rythme. Donc moi, je ne me vois pas impliqué avec plein de gens dans mon genre qui s'intéresseraient peut-être à des thématiques très fortement, mais pas les mêmes que les miennes, ce qui me mettrait en difficulté. Et finalement, voilà. Donc moi, le polyamour, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Euh, bah, je laisse ça aux autres, hein. Et tant mieux s'il y en a à qui ça convient. Mais mais comment dire? Il faut avoir du temps, il faut avoir de l'énergie. Il faut aussi faire en sorte que les gens entre eux ne soient pas jaloux. Euh, je ne sais pas comment moi je pourrais faire ça. Je n'y arriverai pas. Je ne suis pas fait pour ça déjà, je pense, hein, franchement. Enfin, et je n'ai rien contre ceux qui sont pour. Hein, c'est pas une critique, mais moi, c'est déjà matériellement, c'est impossible, comme je vous l'ai expliqué, et je vois pas concrètement, même si je pouvais le mettre en œuvre, comment j'aurais le temps de faire tout ça. C'est peut-être pour les plus jeunes. Moi, j'ai 55 ans. Peut-être que si j'avais 30 ans, je me serais lancé là-dedans. Je sais pas avec quel résultat, mais voilà. Voilà une vidéo un petit peu loufoque et je vais reprendre mon entraînement gymnique et de danse sur le Messie, prenant pour modèle Isadora Duncan, évidemment.
Bonne journée à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.